c'est une vidéo de présentation des 5 points les plus importants sur Airbnb pour augmenter votre listing dans le moteur de recherche, pour augmenter son référencement dans le moteur de recherche. Alors, l'explication est toute simple. Quand vous arrivez sur Airbnb, bien entendu, il y a de nombreux listings, il y a plusieurs pages à parcourir. L'objectif, c'est d'être dans les 3 premières pages, puisque quand vous arrivez sur Airbnb, les 3 premiers liens que vous voyez en bas, c'est 1, 2 et 3. Donc il faut vraiment être dans ces 3 premières pages, c'est l'objectif à atteindre. Alors pour ça, il y a différentes techniques, il y en a même beaucoup, mais il y en a qui sont vraiment essentielles, surtout si vous êtes un débutant, si vous venez de créer votre listing, il y a vraiment il y a 5 points où il faut vraiment faire très attention et qui vous permettront d'augmenter petit à petit le référencement sur Airbnb. Alors tout d'abord, le premier point, c'est le temps de réponse. Il faut savoir que quand un guest vous contacte, il ne faut pas vous dire ouais, j'attends après manger, ouais, je verrai ça demain. Non, vous avez une demande. En fait, il y a deux possibilités. Soit le guest il book directement, soit il fait d'abord une pré-demande, donc il vous envoie un message avec une demande de booking. Vous devez bien entendu accepter très rapidement le booking et vous devez répondre immédiatement au client. Donc quand je dis immédiatement, c'est vraiment c'est très important. Plus vous allez répondre rapidement, plus Airbnb va aimer et plus votre listing remontera petit à petit dans le moteur de recherche d'Airbnb. Ça, c'est vraiment très important. Donc durant toutes les étapes de la phase de prise de booking, durant le séjour, si le guest vous contacte sur Airbnb, vous devez être très actif et vraiment très rapide. Ça, c'est un des points clés pour que votre listing puisse remonter progressivement sur Airbnb. Alors, le point numéro 2, c'est remplir notamment le champ titre. Vous avez 50 caractères, il faut vraiment que vous remplissiez les 50 caractères au maximum, le plus possible. Plus vous aurez d'informations, parce qu'en fait c'est le champ qui sera affiché juste en dessous de votre image. Donc, ça peut paraître simple quand je vous l'explique, mais c'est vraiment très important, puisqu'en fait le guest a vraiment beaucoup de choix. Il faut vraiment que toutes les informations les plus pertinentes soient répertoriées. Donc ça fera l'objet aussi d'une formation que je donnerai un peu plus tard, que j'expliquerai, où il faut vraiment utiliser des mots-clés très pertinents qui favorisent le référencement et aussi des mots-clés qui sont des mots déclencheurs dans la tête d'un guest pour réaliser un booking. Donc bien utiliser tout le champ des 50 caractères dans le champ titre. J'enchaîne également sur, bien entendu, tous les champs qui sont proposés lorsque vous créez un listing sur Airbnb. Vous avez notamment le champ sommaire, summary, le champ space, donc découverte de l'espace, guest access, donc tout ce que vos guests auront accès à travers le logement qu'ils vont louer. L'interaction avec les guests, donc interaction with the guest. Donc là, c'est qu'est-ce que vous allez proposer durant le séjour, comment vous allez vous situer, est-ce que vous allez être tout le temps en contact avec eux, est-ce que vous allez pouvoir les aider sur certaines choses, réserver des activités, réserver un taxi, etc. Et other things, donc les autres, en gros c'est les autres notes, autres informations. Donc là vous pouvez dire notamment que vous êtes capable de les aider à organiser des choses, ou si vous avez déjà des idées, des excursions ou de choses que vous pourriez leur proposer, c'est là où vous pouvez rajouter tout ça, vous pouvez un petit peu compléter. Donc c'est très important aussi de remplir tous ces formulaires et de ne pas tout regrouper dans un seul et même champ. Non, vous devez bien faire les distinctions et bien détailler chaque formulaire que Airbnb vous propose et être le plus précis possible. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de mettre une photo, un titre, un prix. Non, c'est pas ça, puisque ça, il y a beaucoup de hosts qui le font. Aujourd'hui, vous devrez vraiment aller beaucoup plus loin. J'enchaîne ensuite sur les photos. Les photos, bien entendu, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, les photos doivent être de qualité et si possible par un professionnel. Un professionnel va vraiment mettre en lumière, c'est très important. Vous devez peut-être aussi faire appel à des personnes qui sont un peu plus calées dans la décoration, ou alors utiliser des magazines que vous trouvez à droite, à gauche sur la décoration et réutiliser des petites choses, notamment quand vous avez un canapé, il faut mettre des petits coussins de couleur, etc. pour faire une forme de contraste.
Donc faire très attention aussi alors à la notion de contraste, puisque si vous avez une pièce sombre, il faut bien entendu essayer d'avoir des éléments plutôt clairs. Vous voyez, là, on attaque vraiment la décoration, l'architecture, etc. Donc ça, renseignez-vous, faites appel à des professionnels. C'est très 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 important. Plus vous mettrez de l'énergie dans votre listing, plus vous ferez en sorte que... Il faut vraiment que ça soit... Alors on ne peut pas dire la carte postale, mais il faut vraiment que ça soit comme quand vous réservez un hôtel, c'est la même chose que ce que vous regardez en priorité, c'est la photo, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment le plus important. Tout comme quand vous achetez un produit, ce que vous regardez, c'est la photo. Après, si une vidéo, c'est encore mieux. Donc là, sur Airbnb, il n'y a pas de possibilité de vidéo qui peut être proposée. Donc il faut vraiment que vous soyez sur les photos, que ce soit vraiment le top du top. Pareil, lors des photos. Il faut pas que les photos soient mélangées dans tous les sens, qu'il y ait 50 000 photos, non, 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 non. Vous devez vraiment avoir une, deux, et encore maximum 3 photos, je dirais même 2 photos par pièce. Donc une photo d'un angle, une photo d'un autre angle. Ça sert à rien d'avoir 50 000 photos. L'objectif, c'est que le guest, il va parcourir, il a un carrousel, il va défiler, ça va aller très très vite. Donc ce qu'il souhaite voir, lui, en priorité, c'est les chambres. C'est là où il va dormir. Donc, la photo numéro 1, moi dans mes listings, je fais un petit peu les deux. Soit je mets la photo d'une belle chambre avec un tableau au-dessus du lit, bien entendu le linge, les draps bien repassés. Également les draps, donc enfin pardon, pas les draps, les serviettes de bain qui sont sur le lit pour bien donc expliquer que vous fournissez les serviettes de bain. Ça évite aussi des questions par la suite. Mais c'est aussi que vous avez une photo beaucoup plus présentable. La petite lumière de chevet, bien entendu. Donc il y a aussi des petits détails, notamment le réveil, etc. Ça c'est beaucoup proposé dans les hôtels. Donc, vous pouvez aussi faire ça, c'est à proposer le petit réveil sur le côté qu'on le voit bien. Donc vous devez faire, donc soit vous faites voir effectivement en la première photo, vous faites visualiser à votre guest, c'est soit une photo de la chambre, soit sinon la photo du salon. C'est vraiment l'une des deux, c'est au choix, c'est arbitraire. Vous pouvez faire, j'ai fait des tests avec les deux fonctionnent plutôt bien. Ça c'est vraiment important. Donc quand le guest souhaite voir, donc forcément le living room, donc la salle à manger, ça c'est la priorité, salle à manger, les chambres. Et ensuite, vous pouvez défiler tranquillement donc les salles de bain, etc. par la suite vers la fin du listing. Après, bien entendu, vous pouvez faire voir aussi les espaces extérieurs, etc. etc. Alors c'est vrai que si vous avez une belle piscine, etc., ça peut être bien de mettre une belle photo de piscine. Ça a été notamment une des techniques que j'avais utilisées à une époque, c'est un listing. Et aujourd'hui, il faut savoir que si vous êtes sur un lieu, donc moi c'était en Asie, où il y a beaucoup de listings, beaucoup d'appartements avec des piscines, ça sert vraiment plus à rien de mettre la photo de la piscine, puisqu'en fait tout le monde met sa photo de piscine, les piscines sont toutes jolies. Non, ce qui fera vraiment la distinction, c'est par exemple soit la chambre, soit vraiment le salon, où là vous allez mettre le paquet en décoration, le paquet en petits objets, et là vous faites un super shooting, c'est la première photo, c'est celle-là qui va capter votre guest. Si ensuite vous suivez les autres conseils de bien effectivement remplir tous les champs, etc., vous avez de très fortes chances de prendre le booking. Avec bien entendu un prix acceptable, mais le prix c'est pas vraiment, ça fait partie effectivement des critères pour augmenter votre visibilité, mais c'est pas le premier critère. Vraiment vous devez aussi coller à, donc là on va dire finalement c'est mon 6e point, enfin non c'est mon 5e point. Pardon, je vais un petit peu trop vite. Le 5e point sur lequel je voulais venir, c'est que vous devez mettre un minimum d'une nuit au niveau des réservations. Ne mettez pas 2 ou 3 nuits comme je peux voir parfois, ou comme certains de mes clients veulent faire, puisqu'en fait ils partent du principe que gérer une nuit c'est compliqué. Alors oui, c'est du travail effectivement, c'est comme de l'hôtel. Une nuit, le guest fait le check-out, il faut venir nettoyer, etc. Oui. Mais sachez que si vous mettez déjà des cleaning fees, vous allez dans des frais de nettoyage, vous verrez que déjà le prix de la nuit juste pour une nuit, ça sera nettement plus cher. Donc forcément, le guest sera moins tenté de booker une nuit, sera plus tenté de booker 2 ou 3 nuits s'il le peut bien entendu, ou sinon s'orienter vers plus de l'hôtellerie. Si vous cherchez vraiment pas trop à développer la nuit, vous mettez des frais de nettoyage suffisamment importants pour que le prix à une nuit soit cher, et donc fasse que le guest n'ait pas forcément envie de booker une nuit. L'objectif il n'est pas là en fait, l'objectif il n'est pas d'aller booker une nuit, c'est pas la priorité. Ce que vous souhaitez c'est booker plusieurs nuits, la moyenne c'est quand même 3 nuits.
En fait, l'objectif, si vous souhaitez, si vous voulez, c'est que en mettant une nuit, vous allez augmenter votre référencement sur Airbnb, notamment parce que quand en fait vous êtes sur Airbnb, vous n'êtes pas obligé de renseigner dans le formulaire le nombre de nuits que vous souhaitez. Enfin, tout dépend des pages d'arrivée sur Airbnb. Donc, il faut être le plus large possible, il faut s'adresser au plus de personnes possible. Donc, notamment, si vous fixez une nuit minimum, ça veut dire que vous répondez à tous les critères de recherche, tous. Alors, si vous imposez un minimum de nuits, ça veut dire que pour un peu le guest est oublié de renseigner ses dates d'arrivée, date de sortie, ce qu'on peut parcourir Airbnb comme ça, en fait votre listing ne ressortira pas. Donc il faut vraiment que vous mettiez une nuit, ce qui permettra de systématiquement que votre listing soit présenté. Voilà, donc ça c'était pour mes 5 points vraiment les plus importants. Ensuite je fais des formations sur ma chaîne YouTube, donc les formations sont en cours de développement. Également, j'ai travaillé sur un outil de gestion, j'en parlerai aussi par la suite. Donc moi, je suis Sébastien, ça fait plusieurs années que je travaille sur Airbnb et j'ai fait du Airbnb notamment en Asie. Voilà un petit peu l'historique et pourquoi aujourd'hui je fais ces formations. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de bien avoir un listing le plus complet possible, la photo, le descriptif, le titre, très important, et être le plus réactif. C'est vraiment les points clés en fait pour que votre listing soit bien référencé sur Airbnb. Et comme j'avais déjà pu l'expliquer sur une précédente vidéo, évitez de lancer un listing à la va-vite, vaut mieux que vous perdiez une semaine supplémentaire. Parce que dans votre tête, vous vous dites quoi? Vous dites, allez, je suis prêt à me lancer, il faut que je prenne des bookings rapidement. Je suis le premier dans ce cas-là. Mais il vaut mieux que vous perdiez quelques jours, 2, 3, 4, voire une semaine, attendre le photographe, attendre que tout soit prêt, que tout soit nickel pour lancer le listing. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que Airbnb ont des équipes et en fait, ils repèrent les listings, les meilleurs listings. Et par exemple, des fois, ils ajoutent des petits badges, des petites annotations sur votre listing, par exemple, rare à trouver, ou ils ont des petits, et ça c'est des petits pictos qui rajoutent, des petites choses qu'ils rajoutent eux-mêmes. Ça, vous n'avez pas accès à ça, et ça, il n'y a que eux en fait qui le font ça. Donc ils le font, alors ça j'ai pas trop d'informations par rapport à ça, mais ils le font de manière, quand ils voient un beau listing, donc quand le listing est créé, il y a une supervision, une personne qui doit vérifier le listing dès qu'il est créé, pour vérifier que tout est ok, qu'il n'y a pas notamment des choses un petit peu bizarres. Et c'est là où justement ils peuvent attribuer un ranking, et notamment un ranking par rapport à votre listing, la location bien entendu, mais surtout la façon dont vous avez présenté le listing, si c'est fait de manière professionnelle ou pas. Et ensuite après ça sera à vous de travailler, donc déjà partez avec de bonnes bases et ensuite travailler le temps de réponse. Le temps de réponse c'est vraiment très important. Ensuite après dans d'autres vidéos, des formations etc, j'expliquerai, on ira beaucoup plus loin dans le ranking, donc dans le référencement de votre listing sur Airbnb de manière générale sur le web, sur le net, qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin et de développer encore plus votre listing, de prendre bien entendu encore plus de bookings, puisque c'est l'objectif à atteindre. Voilà, donc c'était Sébastien et c'était une vidéo depuis la France où j'explique les 5 points fondamentaux à respecter si vous souhaitez avoir un bon listing. Voilà, ciao, bye.